Australie, le cardinal Pell sera jugé pour agression sexuelle. Il s'agit du plus haut responsable du Vatican à être poursuivi pour agression sexuelle. Mis en examen fin juin 2017 pour des délits d'agression sexuelle ancienne, le cardinal australien George Pell sera finalement jugé pour de multiples chefs d'inculpation. La juge Belinda Wellington s'est déclarée convaincue qu'il y avait suffisamment de preuves pour que le prélat comparaisse pour des chefs d'accusation multiples, tout en abandonnant plus de la moitié des accusations. Monseigneur George Pell est resté impassible à l'annonce de la décision du tribunal de Melbourne. Une audience procédurale est prévue ce mercredi pour discuter de la date du procès. Le prélat de 76 ans a été laissé en liberté sous caution, avec interdiction de quitter l'Australie. Comme depuis le début de cette affaire, il a annoncé qu'il plaiderait non coupable des charges qui pèsent contre lui. Le cardinal George Pell a toujours pleinement coopéré avec la police de Victoria et toujours fermement affirmé son innocence, peut-on lire dans un communiqué attribué au prélat et diffusé par l'archidiocèse de Sydney. Il est volontairement rentré en Australie pour faire face aux accusations. Il se défendra des chefs d'accusation qui demeurent. Lire aussi, un proche du pape accusé d'abus sexuels. Ordonné prêtre en 1966 à Rome avant de revenir en Australie en 1971, l'ecclésiastique a été nommé archevêque de Melbourne en 1996, puis de Sydney en 2001. En 2014, il a été choisi par le pape François pour mettre davantage de transparence dans les finances du Vatican. Considéré comme le numéro 3 de la hiérarchie du Vatican, il était aussi l'un des plus proches conseillers du pontife. Mis en congé de ses fonctions, il était rentré en Australie en juillet dernier pour se défendre des accusations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. La nature exacte des faits présumés n'a cependant pas été dévoilée par les autorités. L'avocate Lisa Flynn, qui représente par ailleurs des centaines de victimes d'agressions sexuelles dans d'autres affaires de demande de dédommagement au civil en Australie, a estimé que la décision du tribunal prouvait que les gens doivent être et sont égaux devant la loi. Elle a également salué une étape prometteuse pour les victimes d'agressions sexuelles. L'annonce de l'inculpation du prélat avait coïncidé avec la fin d'une longue enquête nationale portant sur les réponses institutionnelles apportées en Australie aux abus sexuels commis sur des enfants. Le gouvernement avait ordonné son ouverture en 2012 après une décennie de pression de la part des victimes. Le cardinal Pell avait été entendu 3 fois dans ce cadre et avait reconnu avoir failli dans sa gestion des prêtres pédophiles dans l'État de Victoria dans les années 1970. La commission avait affirmé en février 2017 que 7% des religieux catholiques australiens avaient fait l'objet d'accusations d'abus sexuels sur des enfants entre 1950 et 2010 sans que les soupçons ne débouchent sur des investigations. Lire aussi, un rapport révèle la tragédie de la pédophilie en Australie. Dans plusieurs pays du monde, l'Église catholique a été secouée par des affaires d'agression sexuelle, souvent sur mineurs. Démission en 2010 de l'évêque de Bruges, en Belgique, destitution en 1995 et 2004 de 2 prélats autrichiens puis en 2013 du nonce en République dominicaine, abus sur des dizaines de milliers de mineurs depuis plusieurs décennies aux Pays-Bas et en Irlande. En France, en 2016, l'affaire du père Bernard Prinat, soupçonné d'avoir abusé de quelques 70 scouts, a ainsi écorné l'image du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, visé par des plaintes pour non-dénonciation. Il sera jugé en janvier 2019. Début juin 2017, l'ancien évêque d'Orléans, Monseigneur André Faure, a été mis en examen pour n'avoir pas dénoncé des faits présumés d'attouchement sexuel sur mineurs. Avant lui, Monseigneur Pierre Piquant, évêque de Bayeux, avait été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour non-dénonciation. Le Vatican a annoncé en février avoir nommé 9 nouveaux membres au sein de la commission anti-pédophilie, après le bilan controversé des activités de ce précédent groupe d'experts voulu par le pape François. Le pape a par ailleurs reconnu le mois dernier avoir commis de graves erreurs d'appréciation de la situation au Chili, où environ 80 membres du clergé ont été impliqués dans une série d'affaires ces dernières années.